Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur le talk show de la plateforme Fire. Les moments de partage riches en édification autour des thèmes qui vous donneront envie de vous modifier de l'intérieur. Des échanges autour des fous rires, des citations, des partages de versets du jour, des moments action-vérité, mais surtout des moments de découverte. Comme vous le savez, je ne suis pas seule, je suis avec ma chroniqueuse officielle des émissions Fire. Bonjour Ivana, comment ça va? Bonjour Pasteur Karel, ça va bien et toi? Magnifique, j'adore tes couleurs. Merci beaucoup, on essaie de faire un peu. Quand on est marié comme ça, là, on glosse comme ça là. Ivana, j'ai quand même un petit Congo ça. On m'a dit que tu manges les chenilles, c'est vrai? Non, pas encore, mais peut-être bientôt. My God! Alors, pour ce troisième talk show, nous allons nous entretenir avec vous sur le thème « Vaincre la pression de la société vis-à-vis du mariage ». Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les femmes, surtout, sont évaluées, voire jugées sur la base de leur statut social. Aujourd'hui, lorsque je regarde à ces femmes qui sont battantes, actives, qui sont accomplies, équilibrées, stables, mais juste parce qu'elles ne sont pas mariées, la plupart du temps, on les regarde comme des sous-femmes. C'est pourquoi aujourd'hui, autour de ce thème, nous voulons avoir des échanges riches et nous avons des invités de qualité et de marque. Mais avant, je m'en vais vous présenter tour à tour nos invités. Le premier intervenant est un homme ecclésiastique, c'est un leader. Il n'est pas marié, donc les propositions sont ouvertes. C'était la partie humoristique du live, je blague. Donc, c'est un homme ecclésiastique, c'est un leader, c'est un coach, c'est un homme d'affaires. Et c'est un homme qui aspire également à la politique, au domaine de la politique. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à découvrir Monsieur Djek Kalombo. Bonjour, prophète. Bonjour, pasteur. Bienvenue sur la plateforme Fire. Merci. Comment allez-vous? Grâce sur grâce et vous-même. Ça va bien quand je vous regarde. Quelle prestance, quelle élégance, quel charisme. Oh, merci. Tout est là pour nous intimider sur le plateau. Alors, je vous ai présenté avec mes mots. Je vais vous permettre de vous présenter à la communauté Fire avec vos mots. Merci beaucoup. Bonjour à la communauté Fire. Ça dépend de l'heure à laquelle ils sont en train de me suivre. C'est-à-dire bonsoir aussi à ceux qui vont tomber sur cette vidéo dans la soirée. Je suis Djek Kalombo. Je suis de la RDC, prophète de ministère par la grâce de Dieu. Je suis un acteur politique et je suis dans les affaires. Come on. Alors, mesdames et messieurs, soyez prêts parce que ce talk show va être fire. Je m'en vais tout de suite vous présenter la deuxième intervenante. C'est une femme leader, une femme active, entreprenante. Elle est très engagée, passionnée de Christ. C'est une maman, une magnifique petite fille. Je ne vous en dis pas plus, je vous permets de la découvrir. Bonjour Madame Vanny Ondjoa, bienvenue sur le plateau Fire. Merci, tout le plaisir est pour moi. Vous êtes magnifique avec vos couleurs. Nous essayons de suivre, vous savez. Alors, il n'y a pas de stress? Si, un peu quand même. Hein. D'accord, c'est votre premier plateau? Tout à fait. D'accord, alors je vous ai présenté avec mes mots. J'aimerais que vous puissiez vous présenter également avec vos mots à la communauté Fire qui vous regarde. D'accord, que rajouter si ce n'est que on travaille pour être utile, non seulement à la communauté, mais également à l'œuvre de Dieu, qui est vraiment partie intégrante de ma vie. Donc, je suis Vanny Ondjoa, je suis au cadre dans une entreprise de la place, mais au niveau de l'église, je suis également présidente de l'association Femmes de foi au niveau de l'église centrale. Oui. Donc en fait, vous gérez le département des femmes. Tout à fait. Ah, ça veut dire que vous êtes au contact des réalités que vivent ces femmes. Constamment. Ah, vous êtes au bon endroit sur la plateforme Fire. Merci encore. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je m'en vais convier nos invités aux mains de notre chroniqueuse pour la rubrique Action Vérité. Roulement de tambour. Alors, merci Pasteur Karel. Que seraient nos moments d'échange sans le fatidique moment d'action vérité? Comment? Alors, c'est une coutume que nous avons ici au niveau de l'émission et à tout seigneur, tout honneur, je sais que le prophète va dire honneur aux femmes. Donc, je vais commencer par Madame Ondjoa sur notre première action ou vérité de l'émission. Madame Ondjoa, action ou vérité? Action. Alors, il est rare que les personnes commencent par
action. Je comprends que Madame Onjoie est une femme réellement engagée Active. et active. Une femme d'action. Une Elle femme n'attend pas que d'action. les choses arrivent. Elle n'attend pas que les choses se passent. Elles font partie de ceux qui font en sorte que les N'est-ce choses pas? se passent. Une femme de foi. Une femme de foi. Alors, Madame Onjoie, première action. Alors, pouvez-vous fixer la caméra et donner une phrase de motivation en 1 minute top chrono à une femme désireuse de réussir dans sa carrière? D'accord. Tu es une femme. Tu es leader. Yeah. Tu es utile. Tu es indispensable. Tout ce que tu fais réussira. Lance-toi. C'est ton moment. Come on. Wow. En fait, j'aime la prestance avec laquelle Madame Onjoie a introduit ces mots. Nous sentons vraiment une atmosphère différente dans le plateau Fire aujourd'hui. Alors, Madame Onjoie, Oui. action ou vérité? Vérité. Alors, je vous attendais pour la vérité et ma vérité est tout simplement la suivante. Madame Onjoie, femme de foi ou maman poule? Femme de foi. Femme de foi. D'accord. Pourquoi femme de foi? Femme de foi, parce que dans femme de foi, il y a déjà cette notion de mère qui ressort. Avant d'être mère, je suis une femme. Et le fait d'être mère, en fait, c'est la continuité de ma féminité. Donc, femme de foi. Femme de foi, wow. Nice. Et on a un petit dernier pour la fin. À ce moment-là, c'est moi qui ai le choix de choisir D'accord. entre action ou vérité. Et pour vous mettre dans le mood de l'émission, je vais aller sur une deuxième action. Alors, Madame Vanny Onjoie, deuxième action, donnez-nous en 1 minute top chrono le livre à absolument avoir dans sa bibliothèque. D'accord, je crois que c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais La marque, c'est moi, c'est ça le titre. D'accord. La marque, c'est moi. Ça parle en fait du personal branding. Donc la façon de se présenter, de se vendre. De se vendre, de vendre ce que nous faisons vraiment. Nous incarnons la marque. Ce que nous faisons, c'est nous-mêmes d'abord. C'est notre continuité en fait. Wow. Je vous trouverai le titre que vous pourrez mettre merci. après. Merci Madame Vanny. Le nom de l'auteur. Madame Vanny a joué avec brio les filets de Action Vérité. Place Merci. maintenant au prophète Jack Kalombo. Alors, prophète Jack Kalombo, action ou vérité? Je dirais vérité. Vérité, d'accord. Prophète Jack Kalombo, prédicateur ou homme politique? Aïe, quelle question difficile. C'est difficile comme question. Je préfère être prédicateur. Pourquoi? Parce que je pense que servir Dieu, c'est servir les hommes. Et servir les hommes ne s'arrête pas que dans le 4 murs de l'Église. Lorsqu'il nous donne la mission d'aller pour lui servir au moyen des hommes, il dit « Allez, faites des nations mes disciples ». Il n'a pas dit « Allez, faites des fidèles mes disciples ». Donc je pense qu'être prédicateur va au-delà de 4 murs de l'Église. Si je suis prédicateur, cela ne m'empêcherait pas aussi à servir Dieu dans la politique, parce que la lumière doit luire dans les nations. Come on. Wow. Est-ce que nous pouvons applaudir pour Des cette flammes, des profondeur? cœurs, mettez des flammes, des cœurs, tout ce que vous voulez. Envoyez du feu parce que là, nous sommes vraiment sur fire. C'est très profond ce que vous dites, mais j'ai encore envie d'aller plus loin dans un autre action ou vérité. Action ou vérité, prophète Jack Kalombo. Action. Pour faire l'équilibre. Alors, action. Alors, prophète Jack, nous savons que vous avez également une marque de vêtements. Donc, en plus d'être homme d'église, vous êtes également entrepreneur. Alors, nous avons envie de faire un petit jeu avec vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire en 1 minute, encore top chrono, le look
idéal à avoir pour affirmer sa confiance en soi? My God. Wow. My God. On est tenté de dire que c'est le look qu'il a sur le plateau. Donc là, je parle aux hommes. Voilà. Ok. Ce n'est pas simple. Ouais, je pense que le look idéal à avoir, c'est d'être un homme classique. Ok. Parce que le fait d'être un homme classique te permet de rentrer dans toute forme de couche de la société. Par contre, les hommes qui aiment bien les looks décontractés et tout ce qui va avec, ça les exige beaucoup de choses. Un homme classique a les portes ouvertes. Un homme classique a accès à la sommité et un homme classique a accès au petit peuple. D'accord. Donc, pour gérer cette différence, je veux opter pour un homme classique. Et un homme classique, qu'est-ce qu'il porte exactement? Est-ce que c'est une chemise? Est-ce que c'est un polo? Un homme classique n'est pas fortement tiré à quatre épingles le costume. Un homme classique, c'est un homme qui est sobre, qui sait mettre des couleurs qui ne sont pas comme un joker quand même. Ça n'est pas comme un clochard. Un homme classique doit toujours veiller à mettre une très belle chemise. Une très belle chemise ne vaut pas seulement 400 € ou 200 €. Je pense que être classique, c'est d'abord un état d'esprit. Ce n'est pas la maison que tu achètes, mais c'est toi-même te dire que tu es la maison qui donne la valeur à l'habit que tu portes. Même si tu prends ça à la friperie, puisque c'est toi, ça aura de la valeur. Parce que tu es un homme classique. Donc il faut d'abord arrêter d'être complexé dans la vie. Il suffit d'avoir la confiance en soi, mettre des couleurs vraiment sobres. Je pourrais vous conseiller d'être souvent en costume ou même en chemise. Et je pense que ces styles-là vous donneraient accès à la sommité. D'accord. Alors, comme le pasteur Karel aime si bien le dire, c'est pas le vêtement qu'il a fait, c'est elle qui fait le vêtement. Nous croyons réellement que la valeur du vêtement n'est pas définie par le prix, mais par la personne qui porte le vêtement. Comme le prophète a dit, pas besoin de miser sur des prix exorbitants. Chemise à 400 € comme celle que le prophète porte. Écoutez, on ne peut pas tous porter les mêmes vêtements que le prophète, mais au moins on peut avoir accès à part design. Donc je vous conseille. Bon jeu. Bien joué. Je vous conseille de miser sur la sobriété parce qu'au final, c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui se fera voir à l'extérieur de vous. Alors, dernier moment, prophète, et à ce moment-là, ce n'est plus vous qui décidez, mais c'est nous qui décidons. Je vais laisser au soin au pasteur Karel de décider action ou vérité. 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 Je peux poser la question. D'accord. Prophète Jake Kalomo, j'ai eu dire que quand vous étiez plus jeune, vous aimiez les bagarres. Vrai ou faux? Vous étiez un grand bagarreur du quartier. My God. C'est vrai. Ah! Comment ça? Racontez-nous en 30 secondes. C'est vrai. C'est vrai que... My God. On voit qu'il y a les émotions du passé qui remontent là. Où est-ce que vous avez ramassé ça? Bon, je vais dire la vérité. De mon plus jeune âge, on m'appelait Immortel. Comment? Et, Highlander. on m'appelait Immortel et j'étais vraiment un bagarreur. My God. Et même, vous avez une épée comme Highlander? Ou bien des gants de boxe pour vous battre? Non, pas du tout. D'abord, j'étais trop gros. On m'appelait aussi Bouboule. Donc, j'aimais la bagarre. Moi, c'était la bagarre. Comment? C'est-à-dire, tu me dis même que tu as des gros jours, c'est la bagarre. Ici, par erreur, tu me dis aussi bonjour et que je n'étais pas de bonne humeur, c'est la bagarre. C'était pas simple. Fire. C'est vrai, c'était pas simple. On m'appelait Immortel et ça me donne beaucoup de souvenirs. Et j'ai béni Dieu de ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Parce que dans cette période-là, naquit un mouvement dans notre pays, des jeunes qui étaient des bandits, tout ça, des fauteurs de troubles. Nous, on avait une équipe de football et moi, j'étais le président. C'est moi qui mettais de l'argent pour les barreuses, choses comme ça.
Donc l'esprit là, c'était déjà le bas âge. Seulement, je suis allé dans un quartier où il y avait des conflits entre nous. Maintenant, les gens là m'ont botté. Ils m'ont tapé comme pas possible. Et les gens qui étaient avec moi se sont rebellés. Donc ils ont pris, ils ont ramassé quelques instruments, des pierres et tout. Ils sont allés faire des troubles. Quand ils sont allés faire des troubles de l'autre côté, c'était sur ma tête. Donc dans tous les quartiers, j'étais le président d'un gang. Donc c'était pas simple pour moi. Et cette histoire-là a failli déformer ma jeunesse. Parce que à chaque fois qu'un enfant m'approchait, sa maman punissait l'enfant. Oh, comment? Donc j'étais un peu isolé dans mon quartier jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, a fait de vous le chef de sa bande, le royaume de l'armée céleste. Voilà. Et en recevant Christ, je suis immortel. Comment? My God, quel beau témoignage. Effectivement. Ah, c'est un très beau témoignage, ça. Immortel dans la bagarre à immortel à Christ. Comment? Donc, voilà. Comme quoi, Dieu est capable de nous prendre de n'importe où et faire de nous des gens auxquels on ne s'y attendait pas. Alors, toujours dans le même thème aujourd'hui, vous savez, nous ne pouvons pas vous laisser sans les versets et les citations du jour. Comme citation du jour, nous avons la première citation nous vient de l'évêque Nadia Joktan, qui sont, je cite, « Ce sont nos choix qui tracent notre voie ». La deuxième citation nous vient de Bishop Eli David Domingo, et je cite, « Quand tu n'es pas prêt à recevoir quelque chose de Dieu, Dieu ne le donne pas, il le retient. » Je rappelle que nous sommes sur le thème « Vaincre la pression de la société vis-à-vis du mariage ». Nous croyons fortement que ces citations vous aideront et vous accompagneront au fur et à mesure de l'émission. Comme verset du jour, nous en avons deux. Le premier se trouve dans Proverbe 19, verset 21. Et la Bible dit « Il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'un homme, mais le conseil de l'Éternel, c'est là qu'il s'accomplit. » Et notre deuxième verset se trouve dans 1 Jean chapitre 5 au verset 14 et la Bible dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. » Merci beaucoup à tous. Merci Pasteur Karel. C'était le moment True or False. Oh my God. Merci beaucoup Ivana. Tu es comme toujours la meilleure. Tu es extraordinaire. Tu sais détendre l'atmosphère. J'ai rigolé jusqu'à non plus finir. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le sujet, dans notre thème du jour. Vaincre la pression de la société vis-à-vis du mariage. Alors, je m'en vais tout de suite me tourner vers nos invités. La première question que je m'en vais poser est la suivante. Et je vais me tourner vers le prophète Jack Kalombo. Alors, prophète, que représente le mariage pour vous? Déjà, est-ce que vous êtes marié? Je ne suis pas marié par la grâce de Dieu. Encore ou... Pas encore. Pas encore, prophète? Je ne suis pas encore marié par la Ok, grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. J'insiste que le célibat, c'est une grâce. Amen. 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 Que représente le mariage pour moi? Le mariage pour moi, je veux rentrer vraiment pas profondément dans la définition des concepts, mais avant toute chose, le mariage est une institution divine. Comment? C'est quelque chose que Dieu a initié dès la création du monde. Comment? Et à mon humble avis, je pense que le mariage, c'est le socle de l'existence de l'humanité. Parce que avant que l'homme ne puisse s'épanouir sur la terre, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comment? En d'autres termes, ou de manière implicite, Dieu veut le dire, pour l'épanouissement de l'humanité, pour l'émergence de cet environnement que je lui place, il n'est pas bon qu'il soit seul. De l'autre côté, il est bon qu'il soit marié. Et je pense que pour l'épanouissement des nations, il faut nécessairement que le mariage puisse trouver place dans la vie des gens. Comment? C'est tellement profond. Nous vous retrouvons après Fire.
Waouh, merci beaucoup prophète merci d'avoir planté ce décor de façon divine. C'est vraiment important. Sur ce, je m'en vais tout de suite me tourner vers Madame Vanny Ondjoua. Alors, Madame Ondjoua, aujourd'hui, nous sommes dans une société où, lorsque la femme n'est pas mariée jusqu'à un certain âge, c'est considéré aux yeux de la société comme un handicap. Quel est votre avis sur la question? C'est comme disait le prophète, la société érige le mariage comme le modèle par excellence. Donc, le repère d'une société ou d'une maison qui fonctionne, c'est le mariage, c'est le couple. Mais c'est également assez intrusif de limiter, assez intrusif de la part de notre environnement, de ramener l'existence d'une personne au mariage. Je suis célibataire, je n'en demeure pas moins un être humain. J'ai des talents, j'ai des dons, j'ai une mission sur terre et je me bats pour l'accomplir. Donc, ne pas être mariée ne fait pas de moi une femme maudite, une femme handicapée, une moins que rien en fait, parce que je suis consciente de ma valeur. Et cette valeur, je l'ai acquise lorsque j'ai accepté Christ. Et je me rends compte que finalement, cette valeur ou bien la connaissance de cette identité me permet aujourd'hui d'affirmer et d'être à l'aise dans mon célibat, si on veut. Je ne me sens pas du tout diminuée, au contraire, j'ai des capacités et j'ai du temps. J'ai beaucoup de temps. Effectivement. Et ce temps, je peux l'utiliser comme je veux. Ce qu'une femme mariée n'a pas forcément, parce que c'est la Bible qui dit que les regards de la femme seront portés vers l'homme. Et moi, j'ai le temps de porter mes regards sur Jésus. En fait, je fais mon stock. C'est clair. Mon stock de temps passé avec Jésus. Stock qui me sera utile lorsque je rentrerai dans le mariage. Donc, c'est pas un handicap. Et on a tort aujourd'hui de le penser. Et je crois que l'Église, au départ, a participé à marginaliser, sinon à stigmatiser. L'Église ou les familles? Non, l'Église. Quand je parle de l'Église, parce que l'Église, c'est un regroupement de personnes. Et l'Église, de par certains programmes qui étaient tellement centrés sur le célibat, être délivré du célibat, prière contre le célibat, a érigé le célibat en esprit démoniaque. Je comprends bien. En esprit, Je comprends oui, bien. en esprit démoniaque. Il faut tout le temps, dès qu'on dit célibat, il faut combattre. Tout de suite. Non, on accepte cette étape. C'est une étape de la vie. À vivre avec beaucoup de... Oui, il faut l'accepter. On ne vit pas dans le déni. Dire que je suis célibataire, je suis malheureuse, c'est pas vrai. Oui, il y a des moments de solitude, il y a des moments de souffrance, parce que Dieu n'a pas créé la femme ou Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit seul. Lui-même, Dieu n'a pas supporté la solitude. Il nous a créés. Au ciel, il n'est pas seul. Il a Jésus, il a les anges. Donc, pourquoi l'homme qu'il a créé subirait cette solitude? Ce n'est pas dans le plan de Dieu, mais c'est une étape, parce que Dieu agit avec nous en bon père de famille. Et chaque être humain doit faire ses classes. On ne saute pas de classe avec Dieu. Exactement. Peu importe le temps que le célibat prend, tant qu'au niveau de Dieu, tous les feux ne sont pas passés au vert, et bon, on est dedans. Mais c'est pas parce qu'on est puni, hein. Mais il y a des gens à qui Dieu donne beaucoup. L'épreuve dure un peu plus longtemps, mais le résultat après est explosif. Quelqu'un dit que les meilleurs plats prennent le plus de temps dans la préparation. Exactement. Et j'aime beaucoup le fait que tu insistes sur le fait sur l'étape et la préparation. Parce que moi, je me rappelle que quand je devais me marier,
mon mariage avait été reporté plusieurs fois. Et à un moment, ça m'irritait. Je me disais que mais pourquoi les parents sont contre le mariage? Et je pense que si au moment où je voulais me marier, Dieu avait permis que je me marie, peut-être j'allais détruire mon foyer parce que je pense vraiment que je n'étais pas prête. Et donc, les 1-2 ans que, du moins, Dieu a permis par le refus de ma famille, ça m'a permis de travailler sur moi, de grandir en maturité, d'autant plus que j'allais épouser un homme public. Tout à fait. Donc, ça ne veut pas dire que quand je me suis mariée, je n'ai pas rencontré d'obstacles, mais je pense que la préparation est vraiment importante. Et bien vivre cette étape de célibat, c'est vraiment important parce que si on ne la vit pas bien, on sera tenté de vite se marier juste pour prouver à son entourage que moi aussi je suis dedans. Alors que Dieu ne nous a pas créés pour le mariage, Dieu nous a créés pour un but, un destin. Maintenant, le mariage est un moyen que Dieu nous permet de, une bénédiction que Dieu met à notre disposition pour nous permettre d'atteindre l'objectif. Ce qui me permet tout de suite de passer à la 3e question en regardant le prophète Jack. Prophète Jack, pourquoi selon vous, dans la société, lorsqu'un homme atteint un certain âge, surtout les hommes, par exemple vous êtes un homme politique, ensuite vous êtes un homme public, ensuite vous êtes un homme d'église, on sait que les hommes d'onction comme vous sont très prisés, ils sont très... Et tout le monde veut épouser un homme de Dieu, de surcroît un prophète. Donc, aujourd'hui, quand on atteint une certaine notoriété, comme la vôtre, puisque vous êtes un homme public, et qu'on n'est pas marié, parfois c'est mal perçu. Qu'est-ce que vous pouvez dire et comment vous le vivez déjà vous? Parce que je suppose déjà que rien que la façon dont vous êtes assis, quand on regarde le prophète, on se dit que papa, donc je sais que même là, quand les sœurs vont regarder. Donc, comment vous vivez, comment vous gérez cette pression-là au quotidien? C'est une très bonne question. Merci, Pasteur Karen. Il y a un problème avec la pression. Come on. La pression est exercée sur des éléments palpables. Ça veut dire quand quelqu'un travaille, on peut lui mettre la pression pour que la personne puisse donner beaucoup plus de résultats. Mais les dommages de la pression ne se fait pas voir sur ce qui est palpable. Les dommages d'une pression se fait voir dans la vision. La pression de la société déforme la vision de beaucoup de gens sur la terre. Oh my God, come on, tell it. La Bible dit, Dieu a créé tout homme pour un but. Je pense et j'estime à mon humble avis qu'avant que nous puissions rentrer dans le mariage, nous devons nécessairement connaître ce pourquoi Dieu nous a créés. Comment? Nous devons découvrir le but de ce pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. Parce que le mariage change les statuts. Oh yes. Mais le mariage ne change pas forcément le comportement. Effectivement. Come on. Le mariage ne change pas forcément les habitudes. Moi, je pense, comme un homme a dit, qu'il existe des hommes qui ont 20 ans et des jeunes garçons qui ont 45 ans. Oh, Tout à fait. come on. En ce qui me concerne, c'est une pression que je vis au quotidien par rapport à la famille, les amis. Des fois même, tu es écarté dans certaines structures ecclésiastiques. On estime que parce que tu n'es pas marié, tu ne peux pas travailler dans tel programme, tu ne peux pas travailler dans tel séminaire parce que tu n'es pas marié. Mais moi, j'ai une question que je pose même à cette population qui est en train de nous suivre. Lorsque Dieu a créé l'homme pour la première fois, avant de placer pour lui l'institution, divinement parlant, qui est le mariage, Dieu lui a donné les jardins pour cultiver. Comment? Pourquoi? Parce que Dieu savait que pour le mariage, il n'est pas question des compétences. C'est une question de responsabilité. Alors, je pense qu'il y a des hommes qui leur responsabilité, puisque c'est d'assumer de grandes tâches de la société, de la vie, Dieu prend plus du temps dans leur jardin avant de venir leur présenter leur rêve. Effectivement.
il fallait qu'Adam puisse avoir des tentacules dans le jardin. C'est-à-dire comment prendre soin du lion, comment prendre soin du jardin, comment prendre soin des oiseaux, comment prendre soin des poissons. Si à ce niveau tu sais prendre soin d'eux, alors je te donnerai une femme. Parce qu'un homme, tout homme, je veux le dire comme ça, tout homme peut donner du plaisir à une femme, mais tout homme ne peut pas prendre soin d'une femme. Tout à fait. Bien dit. Merci, prophète. Et je pense que c'est une très mauvaise chose que la société est en train de faire, de mettre la pression sur les gens qui sont à la trentaine pour dire que tu vas te marier. Je pense que ça, ils ne sont pas dans l'handicap de ne pas travailler dans la société ou d'occuper certaines tâches. Oh my God. Wow. Oh my God, c'est tellement profond. Et c'est ce que j'aime surtout avec ce notre talk show, c'est que c'est un sujet, on a l'impression que ça n'affecte que les femmes, mais bon, prophète, c'est un homme public et on se rend bien compte que même les hommes subissent la pression. Exactement. Oui. Et je m'en vais me tourner vers Madame Ondjoa parce que vous êtes au cadre dans une société de la place, vous êtes une femme et vous êtes une Ondjoa et vous êtes belle, excusez-moi, quand je vous regarde de la tête aux pieds, vous shinez. Et Donc, gloss. vous avez, avec le niveau de responsabilité que vous avez, comment vous gérez la pression? Est-ce que vous avez déjà vécu des situations où parce que vous n'êtes pas marié, vous avez l'impression que certaines portes vous sont fermées? Partagez-nous. C'est bizarre, mais c'est mon expérience à moi. Non, je ne vis pas de pression. Bizarrement, déjà depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été quelqu'un de responsable. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des conversations responsables, ce qui m'étonnait moi-même des fois. Et quand on voit ses sœurs, ses amis, qu'on volait en juste noces, commencer à fonder une famille, il y a un moment où on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais ça ne dure qu'un instant parce que ce que Dieu fait avec moi, ce que Dieu ne permet jamais que mon esprit s'attarde trop longtemps sur quelque chose qui va m'attrister. Je ne sais pas comment il le fait, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma vie. Dès que quelque chose commence à m'attrister, tout de suite, il y a un autre sentiment qui va se superposer et je ressens une joie. Donc, la pression de la société, je la ressens moins en étant célibataire qu'en étant qui je suis. Ok. N'est-ce pas? Je ressens plus de pression en étant une Ondjoa. Ok, d'accord. En étant une femme célibataire. Ok. On me demande de faire Go deep, plus. go deeper. On me demande de faire plus à cause du nom que je porte. On me demande de faire plus à cause des fonctions que j'ai, mais pas parce que je suis une femme célibataire. Parce que déjà dans ma tête, ça ne constitue pas un poids. Ça ne constitue pas un nœud. Donc, je pense qu'inconsciemment, mon esprit peut-être diffuse la chose autour de moi parce que ça ne m'embête pas. Ça ne m'embête pas parce que j'ai des promesses. Moi, j'allais poser cette question. J'ai des promesses. J'allais rebondir à cette question. Est-ce que vous avez déjà eu une proposition de demande en mariage et puis, parce que vous savez qui vous êtes, et ça se sent lorsque vous vous exprimez, parce que vous savez qui vous êtes, la proposition avait l'air alléchante, intéressante, mais à cause de la conscience de votre identité, vous avez dit oui. Non, tant pour moi. Oui. Vous savez, il n'y a aucune femme sur terre qui soit laide. C'est clair. C'est clair. La beauté, elle se voit dans les yeux du cœur. Des propositions, on en a. Mais il faut respecter les sentiments de l'autre. Quand quelqu'un vient te déclarer sa flamme et veut faire de toi en fait sa partenaire de destinée et que tu ne ressens pas le même feu en toi,
il faut savoir décliner dans le respect de la personne. Aimer, c'est pas un péché. Et si on pouvait commander, c'est-à-dire décider que non, moi je veux être amoureuse de tel homme, on le ferait. Mais Dieu, dans son infinie bonté, a fait que ce ne soit pas ainsi. J'ai eu des propositions que j'ai déclinées déjà parce que pour moi, le mariage, c'est la destinée. Et voir un homme à cause de sa beauté, à cause de sa fonction, à cause de son statut, c'est limitant. Et c'est destructeur, c'est même suicidaire. Parce que on voit comment la vie change tous les jours. Les riches d'aujourd'hui ne sont pas forcément les riches de demain. Le propriétaire immobilier d'aujourd'hui perdra peut-être tous ses biens demain. Et alors, qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce qui va en fait soutenir ton mariage si ce qui a fait que tu entres dedans n'existe plus? Donc, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la destinée. C'est pour ça que vous allez voir certaines femmes qui se mettent avec des hommes qui, entre parenthèses, n'ont rien selon la société. Et après, quand on observe 2, 3, 4 ans plus tard, cet homme-là devient quelqu'un. Oui, on va dire, oui, elle a fait de cet homme, oui, c'est elle qui a fait l'homme. Mais oui, c'est ça. C'est d'ailleurs le rôle de la femme. Ben oui, l'aide semblable, c'est ça. Oui. L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Et il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que la femme qui trouve un homme trouve le bonheur. C'est tout. Moi, je trouve que la femme qui trouve un homme trouve les problèmes, elle trouve les responsabilités, elle trouve le travail. Beaucoup de travail à faire. Merci. Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu voulais dire le contraire? Non, je vois que vous êtes en train de m'acheter. Parce que la Bible dit que la femme sage bâtit. Donc, quand on parle de bâtir, on parle de travail, retrousser les manches. Donc, nous, les femmes, on rentre dans le mariage pour bâtir les vies des hommes, pour bâtir la vision que Dieu leur a donnée. Okay. Donc, la femme, en réalité, on est dans une société où la femme qui n'est pas mariée, on la regarde comme une sous-femme. Mais je pense, en toute honnêteté, que c'est l'homme qui n'est pas marié qu'on devrait regarder comme un sous-homme. Parce que c'est la femme qui rentre pour être les airs, pour apporter une valeur ajoutée. Mais bon, je sais que le prophète veut prendre la parole, donc prophète. D'accord. Bon, je vais répliquer parce que là, vous m'avez vraiment attaqué. Et la Bible dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme que je place sur cet environnement qu'on appelle terre, et en une extension qu'on appelle Jardin d'Éden, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je ferai pour lui une aide semblable. Come on. Ça veut dire que cet homme aussi est une aide. Il dit, je ferai pour lui. Tu vas au prophète, où vas-tu? Le prophète se fâche là, il décortique. Donc ça veut dire que cet homme est une aide. Mais cet homme, il aide qui? Il aide Dieu à cultiver les jardins. Parce qu'on parle d'aide semblable. Mais de vous à moi, tu es marié, tu prends une servante à la maison. C'est pour faire quoi? C'est pour t'aider. Effectivement. Le fait que cette servante vienne t'aider à la maison ne veut pas dire que tu ne sais pas préparer. Exactement. Le fait que la femme soit l'aide semblable de l'homme ne veut pas dire que l'homme ne sait pas travailler. Exactement. Oui. En d'autres termes, Dieu voulait dire, il faut que je crée pour lui l'équilibre. Il faut que je lui rende sa monnaie. Ce qu'il me donne, c'est ce que je dois lui donner en retour. Non, il est donc possible, prophète, pour aller dans votre sens, que Dieu a bien compris que pour que l'homme puisse parfaitement atteindre la mission que Dieu lui avait donnée, il lui fallait une aide. Et ce que j'ai aimé découvrir, c'est que le mot aide là, Ézer là, c'est le même mot utilisé pour le Saint-Esprit. C'est le même mot utilisé pour Dieu. Donc, un homme qui a une femme dans sa vie, en fait, il a Dieu dans sa vie. My God. Non, la vérité dans ça est que une femme qui a un homme dans sa vie a retrouvé Dieu. Hein?
une femme qui a un homme dans sa vie a retrouvé lui. Ou, dans notre langage, elle a retrouvé sa destinée. On se retrouve après le plateau Fire, ça se passe ici. Mettez des cœurs, mettez des flammes, mettez des... Oh my God, ça se passe sur Fire. C'est ici où les idées, les vérités se choquent et s'entrechoquent. My God, prophète, c'est intéressant. Je pense qu'on va programmer une autre émission sur le même sujet. Hein, peut-être qu'on ira au Congo, on n'en sait rien. Alors, je profite pour introduire une autre question puisque tu es déjà très bien partie, la prophète. Est-ce que vous avez déjà refusé une proposition de mariage d'une personne qui était appréciée par votre famille? C'est-à-dire que la famille, le genre de belle fille que quand maman regarde, hé, belle fille, oh, mon fils va t'épouser. Mais vous sentez que... Ouf. C'est une question, ça. Yeah. On va me suivre? Bien sûr Bien sûr qu'on va te suivre. Non, je vais répondre. C'est vrai. Et malheureusement, ce n'est pas arrivé une seule fois. Oh. Mais c'est cette pression-là de la famille dont on parlait, je vais essayer de toucher là aussi un tout petit peu, qui fait en sorte que, comme je disais, que la vision de beaucoup de gens est biaisée. Parce que quand on exerce une pression sur toi, la vision du mariage est déformée. Comment? Tu vois le mariage comme une question qui est impérieuse, comme une situation que tu dois vivre là, tout de suite. Par rapport à votre question, surtout au sujet de moi, qui est aujourd'hui un homme public, ce qui dérange, c'est que quand on est un homme public, on expose ses pensées, on expose sa manière de voir le monde, on expose sa mentalité par rapport à la société. Et la personne qui te regarde peut facilement porter des masques. Oh, come on. Et se mettre à ta forme. Ok. La tragédie commence lorsque tu rentres en contact avec cette personne et durant ce petit processus-là, les masques tombent. Ok. Et là, tu réalises que la personne n'est pas forcément ce que tu pensais que la personne pouvait être. Ça m'est arrivé à des reprises où des gens étaient aimés par ma famille. Mais moi, j'avais un problème. Je pense que le mariage n'est pas fait pour l'homme ou la femme de la vie de quelqu'un. Parce que l'homme et la femme de la vie de quelqu'un n'existent pas. Je pense, à mon humble avis, il existe l'homme ou la femme compatible à la destinée de quelqu'un. Je m'explique. Si aujourd'hui, un jeune homme a 30 ans et qu'il épouse une fille de 22 ans parce que sa mère veut forcément que ce jeune homme, puisqu'il est déjà stable, qu'il puisse avoir une fille qui est moins âgée, peut-être qu'ils vivront longtemps. Parce que ça, c'est la mentalité de la société. Mais si après 2 ans, cette femme fait un accident et elle meurt, ce jeune homme ne restera pas veuf. Mais il voudra se remarier. Quand il va se remarier, est-ce que la femme que ce jeune homme va retrouver, c'est la femme de sa seconde vie? Je comprends très bien. Okay. Non, loin de là. Sinon, on aurait 3, 4, 5 vies. Mais la vérité est telle que si aujourd'hui, Pasteur Karel utilise un téléphone Samsung 7, moi j'utilise un téléphone Samsung 10. Dans la forme de la société, on est compatible. Elle est belle, il est beau, elle est jeune. Voilà, ça peut matcher ensemble. Nous, on l'aime, pas de problème. Mais par rapport à la destinée, quand moi, Samsung 10, je serai déchargé, Samsung 7 ne peut pas me charger. Come on. Powerful. Parce que son chargeur ne peut pas se connecter à moi, bien que nous puissions être des Samsung. Par contre, je peux être Samsung 7 et quelqu'un peut être Tecno 5, puisque nous avons des formats Android. Dans la forme,
on ne se ressemble pas, mais nos chargeurs peuvent se connecter Je comprends pour très redonner bien. la force à quelqu'un d'autre. Donc, je voudrais dire que cette situation-là, nos familles aujourd'hui doivent comprendre que l'on ne pousse pas l'homme ou la femme des destinées de quelqu'un comme ils le pensent par rapport à l'âge, par rapport à l'aspect, mais on épouse l'homme ou la femme compatible à la destinée que Dieu t'a donnée. Mais ça c'est vraiment très intéressant parce que la question que j'ai envie de poser maintenant, ces gens qui ne connaissent pas, il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi le destin. Prophète, je ne sais pas, toi et moi, on peut comprendre, avec Madame Ondjoa, on peut comprendre ce mot parce qu'on a été édifié dessus, on est familier à ce mot dans le domaine ecclésiastique. Mais moi, je me rappelle, en toute honnêteté, quand je me suis mariée avec mon mari, je ne pense pas vraiment que je savais ce à quoi Dieu m'appelait. Je sais juste que ce gars-là, mon mari, je l'aimais et que dans mon cœur, je savais que en dehors de lui, je ne voyais pas qui d'autre pouvait me permettre de devenir la meilleure version de moi-même. Parce que ce que j'aimais, c'est que dans la présence de mon mari, j'avais l'impression de devenir une meilleure personne. Et en plus de ça, ce n'était pas le type d'homme que j'avais l'habitude de fréquenter. Déjà, il était pasteur, c'était déjà un obstacle aux yeux de ma famille. Ma famille ne voulait pas que j'épouse un pasteur. Et puis, moi, j'aimais plutôt des hommes, voilà quoi. Mais lui, il était tout l'opposé. Mais au-delà de la chair, il y avait quelque chose en lui, l'ossature spirituelle en lui qui m'attirait. Mais je ne pense pas que je savais où j'allais. C'est aujourd'hui que je sais, je connais mon identité premièrement, mais je sais ce à quoi Dieu m'appelle. Mais comment, prophète, toi tu as su dire non, parce que tu sais où Dieu t'emmène. Comment aider quelqu'un qui ne sait même pas où Dieu l'emmène à faire le bon choix? Parce que la plupart des jeunes femmes, malheureusement, choisissent sur la base du nom, le statut social, le teint, les pectoraux. Il y a des hommes, il y a des femmes qui disent même « Ah non, moi je ne peux pas épouser un homme court. S'il n'est pas grand de taille, il est déjà disqualifié. » Donc il y a tellement de stéréotypes, tellement de... Est-ce que c'est le plus important? Madame Ondjoa, vous, comment vous faites pour savoir que tel homme est bon pour moi parce que voici là où Dieu m'emmène? Comment vous faites, comment vous pouvez aider une femme à faire le choix, non sur la base de ce qu'elle voit en apparence avec les yeux de la chair, mais de ce qu'elle voit avec les yeux de l'esprit? Comment? C'est comme vous disiez, révérende, tout le monde n'a pas forcément cette dimension spirituelle. Mais il y a toujours ce que les gens appellent communément le sixième sens. Je ressens au fond de mon esprit que... Je comprends bien. Voilà. Peut-être que c'est ce que j'avais. Il a eu un geste qui m'a touchée. Il a eu une parole qui m'a touchée. J'ai eu telle situation. Il a réagi de telle ou telle autre façon. La vie, sinon Dieu fait toujours en sorte que les choses s'équilibrent. Même celle qui n'a pas forcément la connaissance spirituelle ou la démarche spirituelle nécessaire pour choisir un époux, au fond d'elle, c'est inscrit. C'est inscrit. Parce que le mariage, c'est en fait une transposition du fonctionnement de Dieu avec nous. Dieu, on le voit pleinement dans sa dimension d'époux. Et la femme et l'Église, on la voit pleinement dans sa dimension d'épouse de Christ. Donc, le mariage doit refléter cette image-là. L'homme doit être comme Dieu, nous aimer comme Dieu nous aime. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il lui demande d'aimer sa femme. Parce que Dieu nous aime. Mais à nous, la femme, il demande d'être soumise. Donc, comme l'Église, c'est ce que Jésus demande à son épouse, l'Église, de lui être soumise. Donc, il y a toujours une inscription en filigrane dans le cœur de l'homme ou de la femme qui fait que les signaux qu'on attend s'allument ou ne s'allument pas. Même une femme qui épouse un homme pour ses biens, le plus étrange, c'est que le mariage tiendra le temps des biens. Come on. Come on. Ces signaux se sont allumés parce qu'il y avait ces critères-là. Et une femme qui épouse un homme parce qu'elle veut des enfants métis.
Bon, vous savez, hein, c'est là où on se dit vraiment que... C'est là où on comprend que le mariage, c'est pas pour les enfants. C'est pour les personnes matures. C'est pour les personnes qui prennent des décisions en leur âme et conscience, qui sont pleinement conscients des choix et des décisions qu'elles font et qu'elles prennent. Le mariage, aujourd'hui, il est plus ou moins galvaudé. On ne cherche pas, en fait, à se bâtir ou à être la personne que Dieu veut qu'on soit. On cherche à avoir une belle cérémonie. On cherche à... La plus belle robe. La plus belle robe pour les parents. Il faut qu'on dise, ah ben oui, il a marié sa fille, il a marié son père, il a marié son fils, pardon. Et ça s'arrête là. Sauf qu'après ça, il y a une vie. Il y a une vie. Ah, il y a une vie. Et on se rend compte que la vie est robuste. Hein? Mais c'est fort, la vie est robuste. Et la vie n'aime pas les faibles. La vie n'aime pas les faibles. Et il y a un moment où, comme je le disais, ben, la vie, sinon Dieu équilibre les choses. Ce mariage ne tiendra pas parce que la fondation, les motivations n'étaient pas saines. Come on. Dieu nous appelle épouse. Et la base de Dieu, c'est sa sainteté. C'est l'amour. Donc, toute relation qui n'est pas fondée sur des bases saines ne tiendra pas, peu importe le temps. C'est comme le phénomène des femmes ou bien des hommes qui ont recours à des pratiques occultes pour avoir un homme, pour avoir une femme. Ça tient juste le temps du fétiche. Comment? Et comme on dit chez nous, le fétiche pourrit. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Et j'aime beaucoup d'ailleurs ce que tu as dit en parlant du fait que même si on n'est pas spirituellement éclairé, il y a toujours des indices que Dieu nous donne. Oui. Moi, je me rappelle, quand je rencontre mon mari, je n'étais pas vraiment spirituelle, mais j'aimais Dieu. Je pense que, d'ailleurs, je ne parlais même pas encore à l'homme prophète. Je pense que mon mari vraiment devait avoir beaucoup de foi en me choisissant comme future épouse. Mais il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que il ne m'avait même pas encore dit qu'il voulait sortir avec moi, mais il m'avait déjà présenté à sa famille, aux personnes les plus importantes de sa vie. Alors que de là où je venais, un homme te présente à sa famille, vous êtes déjà sortis ensemble, vous avez fait 3 ans, vous avez voulu la bosse, l'intimité et tout le reste. C'est après maintenant, peut-être même qu'il a fait un enfant, c'est après là maintenant qu'il te dit, bon, je vais quand même te présenter d'abord à ma soeur, ensuite mon frère et peut-être après ma mère. Alors que mon mari, j'avais encore aucune déclaration. Et ça m'avait tellement marqué, je m'étais tellement sentie respectée. Je me suis dit, waouh, je viens d'un milieu où les hommes, ils veulent d'abord te connaître pendant plusieurs semaines. Oui, et c'est très important ce que vous dites, révérende, parce que quand Dieu emmène Ève vers Adam, c'est Adam qui discerne qui est Ève. C'est lui qui dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc, quand vous dites que vous n'aviez pas cette dimension spirituelle-là qui vous aurait permis de savoir que, bon, voilà, ça c'est mon homme. Mais c'est lui qui m'a trouvé. Lui, il savait qui vous étiez. Donc, des fois, et des fois, c'est ce qui fait toute la différence. Des fois, la femme ne se connaît pas, s'ignore. Et le fait de tomber sur un homme qui arrive à la qualifier, mais de façon exacte et divine, ça change tout. My God. Moi, j'aimerais poser une question au prophète. Aujourd'hui, il y a des hommes, surtout les hommes publics, ils ont, on va dire, ce qu'on appelle des listes. C'est-à-dire, il faut que la femme soit exacte. En fait, qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont des listes? Mais des listes, on va dire, charnelles. Il faut qu'elles soient grand détail, il faut qu'elles soient claires, il faut qu'elles soient bâties, guitare espagnole, il faut qu'elles soient congolaises ou gabonaises, il faut. Prophète, vous-même là, vous êtes un homme public. Quel est le type de femme que le prophète peut épouser? Quelle est votre liste? Dites-nous tout sur le plateau de Fire. D'accord. C'est une très bonne question. Déjà, est-ce que c'est bien ou mauvais d'avoir une liste? C'est très mauvais. Ok, d'accord. Je vais repartir sur ce que Mme Vanny a dit. Le soubassement même du mariage, d'un foyer. Il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Ça veut dire que lorsqu'une chose est mentionnée pour la première fois,
elle devient le fondement. Pour la première fois qu'un homme puisse faire un choix sur une femme, c'était dans un jardin. Et cet homme, c'était Adam. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, parce que je parle comme ça, puisque nous sommes fondés par ces livres, lorsque nous voulons faire un choix d'une femme, aujourd'hui la société a poussé même les hommes de Dieu à déformer le soubassement du choix de la femme. Parlons-en, pause, prophète. Même les hommes de Dieu se trompent aujourd'hui. Parce que puisque le monde est en train de se moderniser, ils veulent moderniser aussi la Bible. Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera Isha, femme, pour dire qu'elle a été tirée des hommes. Mais aujourd'hui, la société veut que nous puissions changer cette démarche pour dire, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. Lisons entre les lignes. Adam commence par dire l'os de mes os. Pour voir l'os, ce n'est pas avec les yeux physiques. Amen. Adam a commencé à voir l'intérieur. Adam a commencé à voir l'avenir, la destinée. Adam a commencé à voir la source, l'os. Si tu arrives à voir l'os, c'est là que tu pourras comprendre que même si l'emballage ne représente pas ce qu'il y a à l'intérieur, avec un peu d'épices, dans le temps, les gens pourront voir clairement ce qui se cache, ce qui s'est caché dedans. Et aujourd'hui, moi, je pense que notre choix ne doit pas être basé sur le make-up, sur la forme d'une femme. Non, ça ne doit pas être basé sur toutes ces choses. Parce que si nous misons là-dessus, nous allons totalement perdre, comme beaucoup d'hommes de Dieu sont en perte aujourd'hui. Parce qu'ils ont voulu avoir une femme qui doit dépasser toutes les Kim Kardashian. Voilà. Mais quand tu veux avoir une Kardashian, il faut aussi avoir son CV. Combien d'hommes ont perdu leur argent dans le passé? Donc, c'est pas simple. Prophète, donc, puisque c'est l'intérieur, l'os, quels est selon vous les 5 critères de votre liste qu'on doit voir chez la Isha? Les 5 critères importants. Elle m'expose, c'est ça. 5 critères qu'on doit voir chez une femme. À mon humble avis, la première des choses qu'on doit voir chez une femme, c'est que la femme doit se découvrir. Elle doit se connaître. Elle doit se connaître. C'est-à-dire l'identité. Plusieurs femmes sont en crise d'identité. Elles ne savent pas ce qu'elles valent. La beauté d'une femme ne se limite pas par l'aspect extérieur. La femme est comme l'émeraude. Elle ne perd pas de valeur. Tu vois. Parce que c'est elle qui procure la vie, c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui donne le sens même à la vie, parce que c'est elle qui nous allait faire en sorte que nous puissions grandir. C'est l'identité premièrement. Elle doit connaître qu'elle vaut plus que ce qu'elle représente. Elle vaut plus que ses formes, elle vaut plus que ses cheveux, elle vaut plus que ses lentilles, elle vaut plus. Listen. La deuxième des choses qu'on doit avoir comme critère chez une femme, elle doit connaître sa source. La femme n'est pas sortie de son père et de sa mère. Elle est d'abord esprit avant toute chose. Elle doit connaître sa source. Elle est venue de Dieu. Si une femme ne reconnaît pas sa source en Dieu et qu'un homme vient dans sa vie, l'homme aussi ne l'aide pas à reconnaître sa source, ça sera compliqué. Parce qu'en réalité, quand Dieu le crée, la Bible dit il crée l'homme et la femme. Il les crée à son image et à sa ressemblance. Mais en premier lieu, il a formé l'homme. Ce n'est pas parce que l'homme a été formé en premier que la femme n'a pas été créée avec lui. Exact. Donc leur soubassement doit être Dieu. Elle doit connaître sa source. Elle doit connaître quelle est l'image et la représentation tangible et palpable de Dieu sur la terre. Elle est à part. La troisième des choses que je peux miser sur une femme, c'est le projet. Donc la vision, c'est ça? C'est la vision, c'est le projet. C'est-à-dire une femme, tu ne peux pas être une femme et tu as pour projet d'aller faire le make-up le week-end.
Non, mais je suis désolé. Tu ne peux pas être une femme et ton projet, c'est d'acheter un sac Gucci. La femme doit avoir des projets. Elle doit être épanouie. Parce que l'homme a pour mission d'aimer sa femme. Et l'amour se démontre lorsqu'on donne à la personne qui ne le mérite pas. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tant, adverbe de quantité, c'est un degré, c'est un niveau. Il a aimé quoi? Le monde. Le monde, il y avait qui? Les idolâtres, les voleurs, les blasphémateurs. Il les a aimés sans attendre quelque chose de retour, il a donné. Tu veux que ton nom puisse te donner, tu veux que ton nom puisse faire quelque chose. Mais ces mondes-là, ils avaient un projet. Et leur projet, c'était du blasphème contre Dieu. Mais quand Dieu a vu qu'ils avaient quand même le projet, il les a aimés et il a donné son fils pour transformer ces projets qui étaient malsains en un bon projet. Si vous voulez qu'un homme puisse vous aimer, présentez le projet. Les hommes se lassent des femmes qui n'ont pas de projet. Seul projet, on doit aller à une boîte de nuit, je dois sortir avec mes amis, on doit aller à la plage, nanana. Ça ne marche pas. Quatrième lieu, pour le quatrième. À part le projet, si moi, je dois miser sur les critères, c'est que la femme doit être intelligente. L'intelligence, ce n'est pas le fait d'aller à l'école. L'intelligence, ce n'est pas le fait de faire de grandes universités. Ça veut dire que la femme doit se cultiver. Maman, vous n'allez pas me dire que moi, comme je suis là, par la grâce de Dieu, j'ai accès à des hommes élevés en dignité. J'ai une soirée, je t'amène là, et quand tu te pointes devant la table, on veut manger, tu prends une fourchette avec ta main droite. Oui, il y a l'éducation. Ou bien tu veux manger avec les mains. Mais non, ça n'a pas de sens. On te demande, tu veux boire quoi? Je veux de comment vous appelez le truc là? Le kobolo. Demande quand même du jus, demande quand même un truc comme ça. C'est juste des exemples. Hein. C'est juste des exemples. C'est pour dire que tu ne peux pas te pointer avec moi et demander le kobolo. Donc, une éducation, la bienséance. La bienséance. Tu dois être intelligente. Être intelligente, c'est se cultiver. Quand tu mets tes unités pour te connecter, c'est pour regarder le parcours de Kim Kardashian, pour voir un peu comment se mettre devant les gens, comment dire bonjour aux autorités, comment se maquiller pour la journée, comment se maquiller pour une soirée, comment se maquiller pour tel événement. Parce que tu vas voir une femme, c'est vrai que je t'aime, tu as toutes les compétences, je vois que tu as des projets, je vois que tu connais le Seigneur. Mais tu viens me voir, je suis avec mes amis, tu mets des fards verts ici. On fait comment? Après, c'est subjectif, hein, parce que prophète... non, mais on fait comment à ce niveau-là? Oui, mais ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. C'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est ça, c'est cette vision dont tu parles, que quand tu as la vision que c'est un homme comme ça que tu veux épouser, bah, tu essaies de te modifier. Oui, et ça, c'est l'intelligence. C'est la partie... Ça, c'est l'intelligence. Bien fait. Parce que j'ai croisé ça. Je parle de moi. C'est la vérité ici, non? Oui, c'est la vérité. Ouais, mais je suis pointé là en pleine journée. On attend quelqu'un. Mon gars, elle va arriver par ici. Oh, voilà, me fait un compte vert. Mais non, moi, j'étais choqué. Alors, je suis parti en précipitation. Je vais revenir pour te prendre. Mais non, c'est pas simple. Vous voyez? Et c'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes même que tu n'as pas encore vus. C'est-à-dire, tu te projettes dans l'avenir, tu te dis, je peux être avec cet homme, il peut arriver ceci, comment j'anticipe? Tu traites tout ça. Et en dernier lieu, si je peux mettre comme critère par rapport à une femme, c'est de prendre soin de son corps. Parce que après que Adam a vu l'os, il a vu aussi la chair. Il a vu la chair. Spirituel tous les jours. Je veux dire, ça c'est une vérité. C'est très dangereux d'aller au foyer avec une femme qui ne t'excite pas.
Parlons-en. oui. C'est sur Fire. C'est très dangereux d'aller au foyer avec une Femme qui parle seulement la langue. Les bras guidés dans la qui a bouche. des projets, qui est intelligente, qui sait comment se tenir devant les gens, mais pour que l'onction puisse te saisir, tu dois réfléchir 365 jours dans ta tête, tu te fais des films. Et là, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'hommes de Dieu souffrent de ces choses. Parce que moi, j'ai reçu la femme d'un homme de Dieu qui m'a posé ces problèmes. Est-ce que certains hommes de Dieu, prophètes, ne sont pas aussi coincés? Certains hommes de Dieu, ils doivent comprendre une chose. Ils sont des hommes de Dieu. Ils sont d'abord hommes. Ils sont hommes de Dieu. Tu ne peux pas vouloir servir Dieu en étant Dieu. Si tu veux servir Dieu, tu dois d'abord reconnaître que tu es homme. Dans sa dimension de Dieu là, il a partagé ça seulement avec son Fils. Et son Fils a partagé cette nature avec nous sur la terre. Quand on ira au ciel, ce n'est pas en qualité de Dieu, c'est en qualité de Fils de Dieu. Et vous ne pouvez pas vouloir servir Dieu en étant comme Dieu. N'étant là qu'en parler en langue et tout. Et c'est ça qui me dérange. Permettez-moi de parler de ça. Je crois que nous devons grandir. L'Église doit rentrer dans la maturité. Aujourd'hui, nous formons beaucoup de gens hypocrites. Je parle plus pour les jeunes hommes en ce moment. Quand la jeune fille, elle voit le sang, on a des départements à l'église, femmes de foi, qui doit apprendre à la jeune fille comment se laver, comment se tenir, parce qu'elle commence déjà à voir les sangs, voilà tout ce qui se passe. Les odeurs, mais permettez, bon, je vais le dire à ces termes, quand maintenant le jeune homme voit la crème, qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est un homme. La société l'expose à tout. Il est exposé à la pornographie, il est exposé à la mauvaise compagnie. Et le jeune homme qui commence déjà à sentir qu'il est homme, il veut prouver à ses amis ceci, cela, il finit par engrosser une fille. Vous voyez un peu, il est possible de faire un enfant, mais il n'est pas possible d'être père pour ces jeunes hommes. Un jeune homme peut engrosser, mais il ne peut pas forcément être père. Je pense qu'à l'église, nous devons avoir des départements où nous aidons des hommes, même des hommes de Dieu, à redevenir un peu hommes. Parce que l'onction nous a tellement élevés à un niveau où on ne réalise plus certaines choses et on a commencé à vivre avec des hypocrites à l'église. Où tu vois, comme le cas que je t'ai dit, c'est la femme d'un homme de Dieu qui me voit, qui me dit qu'elle préfère sortir avec ses amis en cachette parce qu'il parle de tout et rien et tout. Mais quand elle parle avec son homme, elle est mariée. Quand elle parle avec son homme, de ses désirs, de comment elle voit les choses, leur moment d'intimité, le gars lui dit, tu es charnel. C'est pas normal. Et ça, c'est les choses que femmes de foi doivent traiter dans les églises. Et pas forcément les femmes de foi, et aussi les hommes, ils doivent traiter ça. On parle beaucoup à la jeune femme, hein? Mais comme disait le prophète, on ne parle pas souvent à l'homme. C'est vrai. Même dans les exemples qu'il a pris, révérende, vous avez vu, qui ne parle que de make-up. En fait, les attaques sont toujours dirigées vers la femme. Mais l'éducation de l'homme, on n'en parle pas souvent. Vous avez des hommes aujourd'hui, ils tirent leur gloire du palmarès. Nombre de femmes qu'il a connues. Voilà, de leur palmarès. Donc, un homme qui a connu 75 femmes, on l'applaudit. Voilà. Et une femme qui a connu 3-4 hommes, on la traite de prostituée ou de femme légère. L'éducation, elle doit se faire de part et d'autre. Et la souffrance qu'implique le célibat est ressentie aussi bien sûr chez l'homme que chez la femme. C'est vrai que chez l'homme, c'est moins prononcé parce que déjà l'homme ne parle pas souvent de ce qui le dérange. C'est comme affirmer sa faiblesse en fait. Et la femme,
Elle est comme elle est, elle parle. Donc, elle exprime son mal-être, elle exprime sa douleur. On fait maintenant aussi on met maintenant en avant le célibat. Ok, oui, c'est On vrai. encourage beaucoup le célibat. Aujourd'hui, on parle plus facilement de femmes célibataires et battantes, femmes accomplies. C'est-à-dire qu'on est en train de casser ce mythe-là du célibat égale souffrance, célibat égale misère, célibat égale manque d'épanouissement. Parce que les gens se rendent bien compte que le célibat, ce n'est qu'un état temporaire, plus ou moins, selon qu'il est subi ou selon qu'il est choisi, en fait. Parce que, bon, on ne va pas s'attarder sur le célibat qu'on subit, parce que des fois, il y a tout ce qu'on appelle les liens familiaux. Mais le célibat, lorsqu'il est choisi, il est mieux vécu. C'était vraiment intéressant d'avoir cet échange. Je pense, comme je l'ai indiqué durant notre discussion, que je pense que c'est un thème qui va revenir parce qu'il y a tellement de choses à dire et des choses à dire aussi en fonction aussi du background de tout un chacun. Je pense qu'on va s'arranger à avoir d'autres types d'invités, mais vraiment pour les invités du jour, vous avez été, c'était bénissant, c'était extraordinaire. Merci beaucoup. Et je remercie à vous qui nous suivez. Merci de relayer, de partager au maximum. Ça se passe sur la Une Gabonaise. Ce sont nos partenaires que nous remercions encore de nous soutenir et nous encourager. Un grand big up au DG Orphée qui aime toujours se cacher, mais qui est extraordinaire et très méticuleux dans tout ce qu'il fait. Et donc, les femmes et les hommes, je vous encourage. Pour les femmes, je dirais, ne choisissez pas un homme sur la base de ce qu'il conduit, mais choisissez un homme sur la base de ce qui le conduit. Les intelligents vont comprendre. Et pour les hommes, je vous encourage, avant de choisir votre future épouse, à mettre l'accent d'abord sur l'ossature spirituelle, donc sur l'intérieur. Et bien évidemment, être spirituel, c'est bien. Être équilibré, c'est bien. Connaître son identité, c'est bien. Mais les femmes, soyons belles, parce que l'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux. Que Dieu vous bénisse. C'était Fire.